toute cette lutte des agriculteurs pour rien. Écoutez bien ça, écoutez jusqu'au bout et partagez-le, on risque pas de l'entendre à la télé. Oui, c'est fait, c'est-à-dire qu'une fois de plus, Macron a trompé les agriculteurs. Une fois de plus, les agriculteurs vont se retrouver face à une concurrence qu'ils ne pourront pas affronter à armes égales. Qu'est-ce que nous venons de voter avec Virginie Joron? Nous sortons de la commission INTA. INTA, c'est la commission qui concerne le commerce international. Le sujet, c'était entre autres les produits agricoles ukrainiens. Eh bien, je vous donne le résultat. Sur le blé, aucune limitation, c'est-à-dire que désormais, comme jusqu'à présent, j'allais dire, depuis la guerre, le blé pourra continuer à rentrer sans limite, sans contrôle, alors qu'on sait très bien que les agriculteurs ukrainiens ne respectent pas les normes environnementales qu'on impose aux agriculteurs français. Et puis sur les autres produits, à savoir le poulet, les œufs, le sucre, Macron avait dit on mettra des limites, on contrôlera tout ça. Eh bien, je vais vous dire quelle limite a été mise. C'est en clair que ça ne pourra pas être pire que les années pires. Qu'est-ce que nous demandions? Nous demandions à revenir à une situation avant la guerre, c'est-à-dire avant que l'Europe soit inondée de ces produits ukrainiens. Eh bien, en réalité, je le dis à ceux qui sont agriculteurs, qui font du poulet, des œufs ou du sucre, eh bien, l'année 2024, l'année 2025 sera la même que 2023, c'est-à-dire que vous serez inondés par ces produits. Une fois de plus, Macron a trompé les Français, il a trompé les agriculteurs, et une fois de plus, le vote ne vous surprendra pas. Voilà, on en revient toujours à la même chose. Pendant que les agriculteurs étaient dans la rue avec les barrages, les ministres sont montés au créneau, du blabla, des promesses et tout ce qui va bien avec, pour que la colère puisse redescendre. On a fait des belles promesses aux agriculteurs qu'ils attendent toujours. Hein. Je regardais ce matin les agriculteurs parler, ils disent en fait, il n'y a rien, toujours rien. Puis il n'y aura rien du tout. Depuis le début, je dis, c'est l'Europe qui décide. Quand j'arrête pas de dire qu'il faut sortir de cette Europe, je sais qu'il y a des gens qui sont pas d'accord, pensez ce que vous voulez. Les décisions, ils sont prises à Bruxelles, et vous le voyez encore une fois. Encore une fois. Après, il y a eu le salon de l'agriculture, encore un grand blabla, ça ressemblait à Alcatraz, hein, c'était plus un salon de l'agriculture, c'était Alcatraz, mais je suis désolé de vous le dire, je sais que ça va pas plaire à tous les agriculteurs, mais je m'en fous, je dis la vérité. Quand Attal, il est venu, personne n'a bronché. Personne n'a bronché. Alors je sais, il est venu à des moments de fermeture, machin, bidule, mais les agriculteurs, vous étiez là. Macron ou Attal, c'est exactement la même chose. Et vous voyez le résultat. Moi, je continuerai de vous soutenir jusqu'au bout. Mais pour qu'on arrive à avoir un aboutissant, parce qu'aujourd'hui, il y a un problème dans le monde de l'agriculture, mais pas que. Il y a un problème général, en fait, en France. Le jour où tous les citoyens français auront compris qu'il faut se rassembler, qu'on arrête ces guerres de clivage à la noix, de partis politiques, des syndicats, des classes sociales, des religions, on s'en fout de tout ça. Là, le problème, il n'est pas là d'aujourd'hui. Le problème, c'est qu'on se rassemble tous pour faire quelque chose de conséquent. De conséquent. Puisque à chaque fois, c'est qu'une minorité de personnes, où c'est chacun son tour. Un coup, ça va être les taxis, un coup, ça va être les pêcheurs, un coup, ça va être les boulangers, un coup, ça va être les agriculteurs. On n'arrivera à rien comme ça. On n'arrivera à rien du tout, les amis. En tout cas, moi, c'est ce que je pense.